Bonjour, ça va? Bonjour, oui, je m'excuse, j'avais mais complètement oublié qu'il y avait le cours. Pas de souci. Alors, du coup, on a encore un cours demain, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok, ça marche. Alors, donc, ok. Alors, compréhension de texte aujourd'hui. Et après, on va tester un nouveau truc où je t'enverrai le lien après pour regarder une vidéo YouTube et tu vas faire les sous-titres en anglais. Mais c'est pas si dur, il parle pas trop vite, tu verras. Ok. Alors, bah de nouveau, là, si tu veux, on fait une phrase. Ok. Donc, vas-y. Alors, when Prime Minister David Cameron announced his resignation this morning following Britain's vote to leave the European Union, it was impossible not to notice the irony of his situation. In his 2009 data speech, he described the internet as an amazing pollinator that turns lovely fights into mass campaigns, transforms moans into movements, excites the attention of hundreds, thousands, millions of people, and stirs them to action. This power has now been turned against him as millions of people were motivated, persuaded, and mobilized through the internet to vote for Brexit. For several months, the Leave camp has been building momentum online and has been setting the tone of the debate across all major social networking platforms. Our large-scale social media data analysis shows that not only did Brexit supporters have a more powerful and emotional message, but they were also more effective in the use of social media. We find that the campaign to leave had routinely outmuscled its rival, with more vocal and active supporters across almost all social media platforms. This has led to the activation of a great number of Leave supporters at grassroots level and enabled them to fully dominate platforms like Facebook, Twitter, and Instagram, influencing swaths of undecided voters who simply didn't know what to think. Not only were there twice as many Brexit supporters on Instagram, but they were also 5 times more active than Remain activists. Ok. Alors, tu peux faire ceci. Voir. Hmm. Okay. Uh, Quit a job, resignation, non? Ouais, exact. En fait, c'est ça. C'est resign, le verbe. To resign. Uh,
Là, je vois pas du tout, je vois pas. Stay. Euh, Ok, c'est pas grave, passe au prochain. Je vais voir. Ah, mais non. C'est Remain. Remain, ça veut dire rester. Voilà. Ensuite, Dominate, je vais te dire parce que c'est un tout petit peu compliqué. C'est ça, je pense. Outmuscle its rival. Donc, to outmuscle. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de mots en anglais comme ça où tu peux un peu deviner le sens, genre euh, via comment c'est construit le mot. Donc, donc muscle, c'est les muscles et out muscle, c'est genre pas dominer. Mais si par exemple je te dis outrun, ça veut dire s'échapper, tu vois. Réussir à... Si tu outrun quelqu'un qui te poursuit, bah t'arrives t'enfuir, à courir plus vite que lui, tu vois. Donc, ok. Donc out muscle. Et pour basic local, ça va être at grassroots level. Là. Euh, voilà. Ok. Donc voilà. Building momentum. Ok. Alors donc, la suite, il y avait... alors, decide if these statements are true or false et justify with the relevant line in the text. On va juste le surligner. Ok. Alors, David Cameron resigned before the UK decided to leave the EU. Donc, avant le Brexit. Vrai ou faux? Je peux revoir la question juste. pas- Et pardon, j'aurais dû les mettre sur la même page. Oui, ok. Ouais, du coup, bah, la première question, je crois que c'est faux. Oui. Avec la première phrase. Ouais, exact. C'est after. Oui. Resigned. Donc, resigned following Britain's vote. Donc, après. Donc, oui, c'est faux. The internet enables Alors, people to unite and fight for a cause. ok. Je dirais que c'est vrai, true. Enfin, in is 29 data speech. He described. He Hmm. turned lonely fight into a mass campaign. Oui, Like, million of people and stirs them to action. ouais, vrai. Ça, on peut mettre. On peut dire ça. Et moi, j'avais aussi remarqué. C'est là.
Ça, c'est aussi, c'est pareil. C'est pour dire la même chose. Ok. Hmm, bon. Il y avait encore ça. Pick out keywords about the use of social media and place them in the following table. Mais c'est pas très intéressant, je crois. Ou alors, c'est peut-être intéressant si on trouve du vocabulaire. Non, on va pas faire ça. Ok, on va passer du coup. Ah bah tiens, un petit exo sur l'emphase. C'est quand, par exemple, quelqu'un te demande Were you at the cinema yesterday? Et tu dis Yes, I was. Genre, c'est pour créer l'emphase. C'est trop facile à faire. Donc, they didn't watch the 8 Harry Potter movies in one weekend, did they? Oh yes. Qu'est-ce qu'on dit? They did. Yes. Yes, they did. Watch, du coup. Verbe. Ok. Là, pareil. Oups. Bah, absolutely, we have only, We do have. Tu oui, rajoutes c'est ce do, oui. do là. Oui. Oui. That's impossible, he can't be walking well, he Mm. do walk, Mm, non. He he is does, walking. ah, Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, he is parce que en fait c'est au présent continuous. Donc tu le laisses au présent d'accord. continuous. Ok, on va mettre. Voilà. Ok. Ouais. Euh, don't tell me she wants to climb the Everest, I'm afraid, she, she does to climb the Everest? She does want. Ouais, Oui, she does. she does want. Et là quand tu lis ça, tu te dis quoi? C'est quoi la traduction? I'm afraid she wants. Bah, je suis effrayé, elle veut. Enfin, Ouais, c'est un piège. Si tu dis juste I'm afraid, genre j'ai peur, mais par contre, si mhm. tu mets dans une phrase comme ça, c'est j'ai bien peur que. D'accord. J'ai bien peur que oui, en effet, elle veut climb l'Everest. Donc c'est Ok. nuance ici. Yes, she She didn't did. really accept that job, did she? Oh yes, she did accept. Oui. En fait, tu répètes un bout de la phrase finalement. Ouais, C'est pas trop compliqué. C'est ça. Alors, donc, je vais t'envoyer ça. ouais, Hop, hop. Non. Du coup, tu peux mettre sur pause à n'importe quel moment. ouais. Faut juste ça charge. Oui.
I went to it's a very good school as a child. And throughout this experience, I can only feel guilty, but at least very aware of the contrast between my schooling and the experiences some others went through, survivors went through, the families that the survivors went through, those who were not survivors. And in the course of the good schools I went to, I remember one moment in Canadian history class when we got to the chapter in the textbook on Indigenous Canadians. Good school, good teacher, good textbook, I suppose. And the teacher shrugged and said, this chapter is not very interesting, not very important, so we're going to skip it. And we went on to talk about the Durham Report or some other such things. Well, let me tell you, the work that you've done here today, the work that all of you here are part of, will ensure that never again in the future of Canada will students be told that this is not an integral part of everything we are as a country, everything we are as Canadians. That is a promise we make right here, all of us. Euh, Ok, t'as tout compris? ouais, je pense que j'ai compris une bonne partie. Alors, ok, alors, sous-titres, si tu dois sous-titres. Euh, ok, est-ce que tu peux peut-être l'écouter et en même temps tu prends des... Hmm. Non, on va faire le texte. Enfin, on va écrire ce qu'il dit. Ok. On va faire la traduction finalement. Euh, Bah, tu peux la remettre du coup. Et toutes les quelques mots, on va faire la transcription. Ok. Enfin, tu vas faire. I went to some very good schools as a child. Bah, Chala au début dit I went to some very good schools as a Mhm. child. Ouais. Donc, en étant enfant, enfin quand j'étais enfant, oui. Throughout this experience, I can only feel guilty. Alors, il dit quelque chose, mais je comprends pas très bien. Il dit This experience, I can only feel. Et pareil, il redit un mot, je crois, et je comprends pas très bien. Ok. Alors, il dit, and through this experience, I can only feel guilty. Donc, guilty, ça veut dire je me sens coupable. Guilty, c'est D'accord. coupable. Et through this experience, c'est bah, à travers l'expérience. Hmm. Okay. Ok. At least very aware of the contrast between my schooling and the experiences some others went through. But at least very aware of the contrast between
I dit, but at least Oui. uh, very aware of the contrast. Ouais. Et après, je sais plus la suite. Je vais. My schooling and experiences some others went through. Between my schooling and the experience some other. Je sais plus ce qu'il dit. Was very aware of the contrast between my schooling and the experiences some others went through. The other went through. And some others went through. Alors, bah, at least very aware. Alors, very aware, c'est. Donc, to be aware, c'est. Être très loin. Ça veut dire être conscient de. To be aware. Donc, je suis être conscient. Donc, du contraste entre moi, l'expérience à l'école que j'ai eue et les expériences que d'autres ont subies ou ont faites. Survivors went through. The families of the survivors, but at least very aware the contrast between my schooling and the experiences some others went through, survivors went through. The family. The survivors went Yes. through. Ouais, il continue la phrase. Merde. Voilà. Mince, pardon. Après, the families of the survivors went through. Quoi. Yes. We're not survivors. And those who not survivors. Those who are not survivors, c'est ça? Oui. In the course of the good schools I went to, I remember when so the survivors went to, and those who were not survivors. And in the course of the good schools I went to, and in the course, and in Oui. the course of the good school I went to, Oups. Ouais, donc in the course, c'est dans le cours de pendant, quoi. d'accord. I went. I remember one moment. I remember one moment. Mhm. Canadian history class. In the Canadian history class. That's the chapter in the textbook on Indigenous Canadians. When we got on the textbook, je crois que ça, when we got on the textbook, Go to the chapter on the textbook, no? when we got to the chapter in the textbook on indigenous, Oui. Indigenous Canadians, je crois. uh, good school.
Oui, oui, oui. Ok. Règne. Elle dit good school, good teacher, and good textbook, I suppose. Textbook, c'est le manuel. Ouais, oui. Lady and the teacher shrugged and said, je sais pas très bien ce qu'il dit Ouais. sur ce mot-là. Teacher shrugged. To shrug, c'est hausser les épaules. Ah, d'accord. Donc, and the teacher shrugged and said, This chapter is not very interesting and not very important. so. So we're gonna uh, to skip We're it. gonna skip it. Ouais. Alors, attention quand tu dis we're going to ou we must. We are going to plus verbe à l'infinitif ou we must plus verbe et we must to, c'est interdit. Ok. Ah oui. Voilà. Ok, très bien. Ah, je crois qu'il va un peu vite. Je sais pas, je comprends pas très bien ce qu'il dit d'un coup. Il dit Il dit ouais. quelque chose. Il dit and we went on to talk Ah about. oui. Alors attends, ça c'est Et mal. là, il dit The Durham Reporter or some other things. Ouais, je sais pas exactement ce que c'était ce mot. Attends voir. Euh... Durham report. Ok. Ok. We went on to talk about the Durham report or other such things. Il a dit. Alors, we went on to talk about, c'est go on to do something, genre, hein, c'est continuer à, genre, go on to. Ok. Alors, il dit Let me tell you the work that you. Je peux écouter la suite. Donc, the work that you have done here today. Mhm. The work that all of you here are part of. Être, donc, ah, mais ça, tu sais déjà. Be part of something, c'est faire partie de.
Ouais, oui. Ensure that never again. So let me tell you, the work that you have done here today, the work that all of you here are part of, will ensure that never again. Will ensure Hmm. that never again. In the future of Canada, will students In the future of Canada, will students, on peut écouter la suite. be told that this is not work that all of you here are part of, will ensure that never again. In the future of Canada, will students be told that this is not an integral part of every. Donc, will students be told that is not an integral part Thing we are as a country. In the future of Canada, will students be told that this is not an integral part of everything we are as a country, everything we are. of everything we are as a country, Ouais. everything we are as Canadians. Et il dit après, that is the promise we make right here. Et all of us together. Ok. Ok, très bien. Alors, let me tell you the work that you have done here today. Will students be told? Alors là, je suis intéressant. Will students be told? Passif. Donc ça, c'est au passif. Donc en phase sur les students. Voilà, juste, j'ai remarqué que là, il y avait le passif. That this is not an integral part of everything we are as a country. Ok, bon, là, tout ça, c'est acquis. Donc, alors, j'ai trouvé un art. Ah, c'est bon pour ça? T'as pas de questions de vocabulaire? Non, sur le coup, c'est bon, j'ai à peu près tout compris. Ok, top. Euh, oui, bah oui, t'as tout compris, presque, c'est génial. Euh, alors, je voulais faire une traduction d'anglais à français. Euh, je voulais aussi faire une traduction de français à anglais, mais ça, on fera peut-être demain, du coup. Moi, j'ai trouvé un article sur les news, sur Trump, donc. Et voilà, donc j'avais envie de voir comment t'allais te débrouiller pour traduire ça. Et puis ça fait aussi du vocabulaire, en fait, c'est bien de lire des trucs d'actualité. Ouais. Donc hop, Alors, déjà, ouais. ouais, ça, je sais pas. Puce, c'est en fait une couleur entre le rouge et le violet. Donc c'est rouge de rage, en fait. Ah, d'accord. Donc, Rouge de Rage, enfin, ouais, il a Alors, Lund, ouais, lean over, c'est se pencher. et il s'est penché et Alors, wagged. ouais, wag, c'est genre bouger comme ça. Donc quand tu dis wagged his finger, c'est il a bougé son doigt de cette manière. Je sais pas s'il y a une traduction exacte en français. Et tu peux aussi dire wag his tail pour un chien qui bat sa queue comme ça, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, il s'est penché et a agité son doigt.
Voilà, Et il a dit aux leaders de la nation, sous l'assaut de la Russie, oui, euh, vous êtes en train de jouer vos cartes, les ouais, cartes. Oui, vous êtes en train de jouer avec des, la vie de millions de personnes. Oui, quand Donald Trump est furieux contre avec Volodymyr Zelensky, ce n'est pas juste du business, c'est personnel. C'était ouais, personnel. ouais, ouais, Ce n'était pas juste du business, c'était personnel. voilà. Dans toutes les... C'est Red Tails. C'est comme des fables ou des histoires. Ouais, oui. Ouais, c'est... Donc, comme dans toutes les histoires de la mafia, Ouais, la relation entre deux leaders, la relation entre deux leaders va empoisonner le business, un business, a été empoisonné. a été par le business, ok. Mhm, Spécialement le business de la Russie. oui. Euh, mais, c- mais ça pourrait être dangereux de croire que les supporters de Trump de Russie euh, ouais, est juste euh, animé par enflammé, Alimenté. alimenté, ouais. By is animus, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est genre son animosité ou sa haine, Ouais, tu vois. ouais, par sa haine de Zelensky. Yes. C'est beaucoup, c'est beaucoup. War, ça veut dire C'est quoi? pire, worse. Ah ouais, c'est beaucoup, enfin, c'est pire que C'est ça. ouais, c'est beaucoup plus Ouais, pire. Bon, ça se dit pas en ouais, français, mais c'est beaucoup ouais. plus pire que ça. Euh, Trump aime bien Poutine. Mhm. With whom? Ouais, with whom? Ah, t'as jamais vu ça? Alors Non. c'est un c'est une c'est pour référer à quelqu'un. Donc which c'est une chose, that aussi, whom c'est quelqu'un. With whom? Avec qui donc? Ah oui, d'accord. Donc Trump aime bien Poutine, avec qui il a dit qu'il partagerait les expériences de la scam. Ouais, un scam euh, c'est comment on dit? Une escroquerie Ah, ou une arnaque. donc il partagerait les expériences de l'arnaque des allégations que la Russie a interféré pendant les élections du président en 2016. Ouais, donc Trump, Oui. c'est ça. Et Trump déteste Zelensky parce qu'il n'a pas aidé sa campagne contre Joe Biden quand il a perdu le second tour. Exact, Le second tour. c'est ça. Euh, lai- euh, laisse-moi laisse-moi te dire, Mhm. Poutine va euh, show off.
Alors, go through, c'est euh, traverser, en gros. Donc, go through something, c'est traverser quelque chose dans le sens psychique, tu vois. Ah oui. On va traverser un hell. Hell, c'est euh, euh, c'est pas le paradis, c'est l'autre. L'enfer. Exact. Il va traverser l'enfer avec moi. Oui. Alors, oui, il a, au passé. Nous avons à travers une phonie de chasse. Ouais, alors, en gros, on a traversé une chasse à la sorcière, une chasse aux sorcières, bidon, en gros, when they used him and Russia, Russia, Russia. Donc, en gros, il dit qu'ils ont été chassés, je sais pas quoi, ils ont été, on les a attaqués, tu vois, en gros, Mhm. quand, quand la Russie a utilisé quand la Russie l'a utilisé et we went through a funny witch hunt when they used him and Russia, Russia, Russia. Donc quand Poutine a été utilisé en Ok. Russie. Witch hunt, ouais. Chasse à la sorcière, Trump, chasse à l'homme plutôt, on dit en français. ok. Ok. Trump rented. Tiens, rented. Rented, c'est il a loué. Non, pas du tout. Ranted, c'est il a râlé quoi. Ok. Donc Trump a râlé quand il a vu grimper l'incohérence pendant l'attaque de la Maison Blanche sur Zelensky. Il, il a rigolé avec J.D. Vance, le vice-président, la semaine dernière. Alors, pas tout à fait. Last week. Ok. Alors, Trump ranted, donc en gros, il a. Alors là, comment on dit? Alors, j'ai le verbe tempêter, mais en gros, il a râlé, il a fait un caca nerveux. Ok? Ah, ok. Donc, Trump a râlé, on va dire, hein. A râlé as he got increasingly incoherent, donc euh, alors qu'il devenait de plus en plus incohérent Ah, ok. dans son discours. Euh, donc, pendant l'attaque de la Maison Blanche, euh, enfin, pendant l'attaque sur Zelensky de la Maison Blanche, qu'il avait lancé, donc launch, bon, tu te rappelles, ça veut aussi dire lancer une fusée, et qu'il avait en gros enclenché ou commencé ou lancé, Ah oui. qu'il avait lancé avec son vice-président Ok. la semaine dernière, donc. Mhm. Euh, du coup, That Was Funny, c'était une chasse à Biden.
Non, phony, c'est bidon, genre bidon. Donc, alors, attends, Hunter Biden, c'est genre le frère ou le fils de Joe Biden, c'est ça? Ah, Je je pense. sais pas. I think. Ouais, Joe Biden's son. Ok, donc c'est le fils de Joe Biden. D'accord. Ok. Et du coup, on traduirait ça comment un peu? Parce que je vois pas. Hmm. Donc c'était That was a phony Hunter Biden, Joe Biden scam. Donc c'était donc phony, là, ça qualifie le scam. Donc c'était une arnaque bidon de Hunter Biden et Joe Biden, en gros. Ah oui, ok. Ok. Hillary Clinton. Hillary Clinton et Adam Schiff, c'était une escroquerie démocrate. Oh. Ouais. Shifty, là, shifty comme ça. Sorry.